cette vidéo, le bilan sur la nutrition des animaux. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, rappelons les besoins et les déchets de la cellule. Donc là, on a une cellule avec sa membrane sans cytoplasme, son noyau. On sait qu'une cellule a une fonction, un travail, un rôle. Et donc pour ça, elle a besoin d'énergie. Alors, comment elle va récupérer son énergie? On a vu qu'elle récupérait de l'oxygène, que cet oxygène, elle va le faire réagir également avec du glucose. Donc oxygène plus glucose, ça va donner quoi? Eh bien ça va donner de l'énergie. Cette énergie, hop, va permettre à la cellule de fonctionner. Et nous avons à la sortie des déchets, le CO2 que la cellule va éliminer. C'est un gaz. Et nous avons de l'urée qui va également être éliminé. Donc, des besoins, des déchets. Dessinons maintenant le schéma bilan de la nutrition chez les animaux. Vous avez donc ici en violet un cadre qui représente l'organisme. À l'extérieur, c'est le milieu de vie de l'animal, c'est-à-dire de l'air ou de l'eau. Et nous allons donc avoir une entrée pour les aliments. On va avoir stockage parfois dans une poche, puis circulation dans un intestin, avec donc l'entrée ici des aliments, la sortie ici des excréments. Et forcément, ici, nous avons les nutriments. Donc nutriments, lipides, glucides, protéines. Ces nutriments vont être récupérés par un circuit sanguin qui, lui, ce circuit, va passer par le cœur. Alors le cœur, je vais le représenter par un rectangle. On va avoir deux circuits, le cœur gauche et le cœur droit. Le cœur droit, lui, reçoit du sang riche en CO2 et il va le renvoyer par ce qu'on appelle la petite circulation vers un organe, l'appareil respiratoire. Appareil respi, donc ici j'ai la circulation sanguine. Et là j'ai mon appareil digestif. Donc ce sang va remonter, se débarrasser de CO2 dans l'appareil respiratoire, récupérer en échange de l'O2. Et on a donc circulation du sang riche en oxygène. Voilà. Alors il va nous manquer ici et là deux organes. Je vais dessiner dans le coin droit ici un organe, peu importe lequel, ça peut être un muscle. Cet organe va donc récupérer de l'oxygène, se débarrasser du CO2. Il va également récupérer finalement les nutriments qui ont fait tout le circuit pour le rejoindre. Hop, voilà, nutriments. Et nous avons cet organe qui lui va se débarrasser de l'urée qui elle va circuler et elle va être récupérée par un organe qui s'appelle le rein qui va filtrer et éliminer par l'urine l'urée. Alors ce rein, lui également, il a aussi besoin d'oxygène et il va également rejeter du CO2, mais il a également besoin de nutriments pour fonctionner. Voilà, donc ici, on résume, nous avons un organisme constitué au final de différents appareils, l'appareil respiratoire, l'appareil filtreur qui va nettoyer, l'appareil digestif, un organe qui va avoir un travail particulier, alors ça peut être un muscle, et pour relier le tout, nous avons une circulation sanguine dont le moteur, c'est le cœur.